Donc bonjour, aujourd'hui nous allons travailler le chapitre 19, conditionner, distribuer les plats. Premièrement, cette vidéo sert de vidéo de correction. Vous avez déjà en amont travaillé sur les documents qui vous ont été mis à disposition. Je vais vous donner les réponses et les explications de chaque exercice sur toutes les activités. Il y aura des vidéos à regarder. Ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps de bien corriger, noter tout ce que je vais vous mettre. Si les réponses sont trop longues ou vous paraissent trop longues, mettez des raccourcis, essayez de raccourcir un petit peu, ou alors notez au dos de votre feuille, tout simplement. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo de façon à bien prendre le temps de prendre la correction et de comprendre ce que l'on attend de vous, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, le chapitre 19, conditionner et distribuer les plats. Compétences et savoir, la compétence C4, qui est la liaison chaude et froide. Compétence C6, C6.1, mode de distribution des repas. C6.3, technique professionnelle mise en place et réapprovisionnement des espaces de distribution, de vente et de consommation. C6.4, appareil de distribution. C6.6, gestion des produits non servis et les invendus. C8, avec le savoir S8.2, technique professionnelle, conditionnement pour la vente à emporter, service des repas. Situation professionnelle. Environ 150 repas sont servis chaque jour chez Cactus, ce qui nécessite une organisation précise et de l'anticipation. Certaines préparations sont élaborées à l'avance pour pouvoir répondre à des pics de fréquentation. À l'inverse, lorsque le nombre de clients est inférieur aux prévisions, il faut pouvoir stocker les invendus afin de jeter un minimum de produits. Cactus propose également la livraison de plateaux repas aux entreprises dans des contenants sécurisés respectant la réglementation. Ici, les objectifs de cette leçon, être capable d'énoncer le principe des liaisons chaudes et froides, décrire les principes de distribution des produits, repérer les opérations de traçabilité, connaître le nom, la fonction d'usage et les règles d'utilisation des appareils de distribution, justifier les mesures concernant les produits invendus et non conformes et justifier le choix du conditionnement de la vente emportée. Je vous conseille de visionner la petite vidéo sur les consignes pour la gestion des invendus, hein, en suivant le QR code en bas à droite. Vous allez commencer par répondre à ces 3 questions. Je vais vous donner, moi, les réponses du bouquin, mais ça reste plutôt personnel puisque c'est en fonction de vos lieux de stage. Donc, question 1. Indiquez ce que deviennent au self de votre établissement les fruits et les légumes crus non consommés qui ont été présentés aux clients. Donc, vous mettez la réponse que vous voulez, mais nous, la réponse qui avait été mise dans le correctif du bouquin sont les fruits et les légumes crus non consommés qui ont été présentés aux clients, sont jetés lorsqu'ils ont été découpés, épluchés et taillés. Donc, en clair, les crudités, entre autres. Les fruits non transformés, pommes, bananes, etc., peuvent être conservés après le service, mais ils sont décontaminés à nouveau avant d'être présentés aux clients. Ça paraît logique. Question 2. Listez ce qui est utilisé lors des travaux pratiques pour maintenir au chaud les plats préparés à l'avance. Alors les travaux pratiques, on va dire ce que vous avez rencontré au self, entre autres, hein, puisque nous, en production au niveau de la cuisine différée, on travaille essentiellement en liaison chaude, donc vaut mieux prendre en repère le matériel mis à disposition quand vous êtes en TP au self. Alors, lors des travaux pratiques, là c'est je vous donne la réponse du bouquin. Lors des travaux pratiques, on peut par exemple utiliser un bain-marie, une armoire chaude ou un four vapeur, ou non, pour maintenir au chaud les plats préparés à l'avance. Question 3. Indiquez les contenants utilisés dans la vidéo pour les plats emportés. Donc là, par rapport au QR code que vous avez en bas à droite. Donc la réponse dans la vidéo, les plats emportés sont vendus
dans des contenants en verre qui sont rapportés par les clients, puis lavés et réutilisés. Allez, on continue, on passe à l'activité 1. Activité 1, identifier les modes de distribution. Aujourd'hui, vous allez m'aider à mettre en place les préparations libre-service, de telle sorte que les clients puissent se servir le plus rapidement possible. Le document 1. Donc le document 1, c'est les modes de distribution des repas en cafétéria. Nous avons 3 types de modes de distribution. Le libre-service linéaire, libre-service en îlot ou scramble, ou le service au comptoir. Le concept, donc on va prendre le libre-service linéaire. Le concept, donc le client se déplace le long d'une chaîne de distribution en composant lui-même son repas, puis paie en fin de circuit et se dirige vers la salle à manger. On est d'accord? On fait son plateau, on compose, on ajoute notre entrée, notre plat, voilà, et on passe à la caisse, ensuite on va manger. Le rythme de ce service, c'est 6 à 8 clients par minute. Les avantages, c'est un choix multiple de produits, pas de serveur, seulement du personnel pour réapprovisionner, et donc la limite, impossibilité de faire marche arrière dans la chaîne de distribution. Peu de temps pour choisir. On continue. Libre service en îlot ou scramble. Le concept, c'est l'espace de distribution est constitué de plusieurs îlots. Hors d'œuvre, plat, du jour, grillade. Le rythme, c'est 10 à 12 clients par minute. Les avantages, c'est un choix multiple de produits, présentation attrayante, liberté de circulation du client et attente réduite. Circulation de la clientèle difficile, ça c'est au niveau des limites. Donc circulation de la clientèle difficile à gérer et ravitaillement compliqué. Ce type de mode, on le trouve souvent dans les restaurants d'entreprise. Chez Nurest, par exemple, le restaurant interentreprise de Balma est composé d'îlots comme ça, c'est le même concept. Ensuite, le troisième mode, service au comptoir. Donc le concept, c'est qu'il existe un comptoir unique avec une ou plusieurs caisses où le client passe sa commande, paye, retire ses prestations à emporter ou à consommer sur place. 5 clients par minute, service rapide, temps de repas réduit, forte amplitude horaire, 7h, 23h en moyenne. Les limites, attente aux heures de pointe, on est d'accord, conditionnement en jetable pour les repas emportés et réutilisable pour les repas pris sur place. Ce type de service, on le retrouve très souvent dans les fast-foods, type Burger King, Quick et autres McDonald's, puis même tous les autres concepteurs, même le kebab éventuellement. Voilà, c'est les exemples que je peux vous donner. Donc là, vous allez avoir un exercice. On va vous donner donc trois situations sur lesquelles vous devez mettre le mode de distribution adéquat. Donc le premier, nous avons le client qui arrive ici, passe à la caisse et c'est la cuisine qui ravitaille, qui prépare la commande et qui envoie la commande. Donc, à votre avis, quel mode? Allez, je vous donne la réponse. Service au comptoir. La deuxième situation, le client passe devant, on va dire, un self, tout simplement. Il récupère sa vaisselle sur son plateau. Il prend son dessert, son yaourt, son hors d'œuvre, ses plats chauds, ses couverts, son pain, il passe à la caisse. Ce linéaire est ravitaillé par la cuisine, tout simplement. La réponse? Libre service linéaire. C'est le concept que l'on a au lycée au niveau du self. Troisième situation. Donc, le client navigue entre différents îlots. Donc, commence déjà par prendre ses plateaux, ses couverts. Et va composer son plateau en passant entre chaque îlot. Une fois qu'il aura fini de préparer son repas, en se servant à droite à gauche, il passe par la caisse et ensuite il va consommer. D'après vous, la réponse? Allez, je vous la donne. Libre service en îlot, ou scramble. Prenez bien le temps de mettre en pause la vidéo de sorte à pouvoir, vous derrière, prendre des corrections si vous ne l'avez pas fait correctement. Ou si vous avez fait faux. Activité 2, distribuer les préparations culinaires.
Lorsqu'on distribue les plats en libre service, il faut les préparer à l'avance pour être opérationnel à l'arrivée des clients. Vous allez me seconder pour préparer des tomates farcies destinées à différents modes de distribution. Document 2 et document 3. Document 2. Les modes de distribution. Les plats cuisinés peuvent être servis en distribution directe lorsqu'ils sont servis immédiatement après leur préparation et sur place. En distribution différée lorsqu'ils sont servis à un autre moment ou dans un autre lieu que celui de la préparation. Là, on peut dire, au niveau de la distribution différée, travailler en cuisine centrale et distribution dans les satellites. Et en distribution directe, au lycée par exemple, on produit et on met directement sur le linéaire et ensuite c'est envoyé, c'est servi. Donc, petit questionnaire numéro 1. Reliez chacune des situations ci-dessous au type de distribution correspondant. Donc, les types de distribution, nous avons distribution directe et distribution différée. Première situation. Les tomates farcies sont préparées le soir et servies le lendemain midi. À votre avis? On est sur de la distribution différée. Elles sont préparées dans la cuisine du lycée et servies à l'école primaire tout proche. À votre avis? On parle toujours des tomates farcies. Toujours distribution différée. Elles nécessitent un conditionnement et un transport avant d'être servies. En clair, cuisine centrale par exemple. La réponse, distribution différée. Elles sont servies tout de suite, après leur préparation, au même endroit, comme au self du lycée par exemple. La réponse, distribution directe. Document 3. La distribution différée, liaison froide ou liaison chaude. Lorsque l'on met en place une distribution différée, des plats préparés sont appelés préparation culinaire élaborée à l'avance, PCEA. Jusqu'à leur service aux clients, les PCEA doivent garantir l'absence de micro-organismes pathogènes, ce qui nécessite une conservation par la température. Soit en liaison chaude, les plats sont cuisinés et maintenus à température dans une armoire chaude depuis leur élaboration jusqu'au service, afin que les micro-organismes ne puissent pas se développer dans la préparation. Alors, température minimum 63 degrés, ça on n'oublie pas. La deuxième solution, c'est en liaison froide. Les plats en distribution différée sont cuisinés puis refroidis, stockés au froid. Ils sont remis en température au moment du service. On parle de liaison froide réfrigérée. Lorsque les plats sont stockés au froid positif, on reprend, en liaison froide, les plats en distribution différée sont cuisinés puis refroidis et stockés au froid. Ils sont remis en température au moment du service. On parle de liaison froide réfrigérée lorsque les plats sont stockés au froid positif et de liaison froide surgelée lorsqu'ils sont stockés au froid négatif. Expliquez pourquoi les tomates farcies préparées en fin de matinée et servies au déjeuner doivent être conservées en liaison chaude. À votre avis? Les tomates farcies préparées en fin de matinée et servies au déjeuner doivent être conservées en liaison chaude afin que les micro-organismes ne puissent pas se développer dans la préparation. Ça, c'est la réponse du libre. Et c'est de toute façon la législation. 63 degrés minimum pour la température, le maintien à température au chaud. Troisième exercice. Nommez pour chaque situation proposée ci-dessous le type de liaison utilisé pour les PCEA. Situation 1. Pour un cocktail de fin d'année, vous préparez des petits fours que vous surgelez. Ils seront ensuite transportés puis décongelés, chauffés et servis dans une salle de réception. Type de liaison, la liaison froide surgelée. Deuxième situation, un bœuf bourguignon, cuisiné en début de matinée et maintenu au chaud et servi au self à midi. Type de liaison, liaison chaude. Troisième situation, une crème préparée hier soir, type crème brûlée par exemple, refroidie et stockée en chambre froide et présentée dans la vitrine du self à midi. Là, le type de liaison, liaison froide réfrigérée. Activité 3, maîtriser la réglementation liée au PCEA.
Vous allez maintenant m'aider à préparer les crèmes caramel à décongeler en fonction de la demande. Attention, vous devez appliquer scrupuleusement la réglementation pour garantir la sécurité des clients. Document 4. Document 4. La réglementation des PCEA. Pour garantir la sécurité alimentaire des PCEA, service en liaison chaude ou froide, la réglementation impose les points suivants. Le refroidissement d'une PCEA chaude doit faire passer sa température de plus 63 à plus 10 degrés en moins de 2 heures. Bon, ça, on l'a déjà vu beaucoup depuis le début de la formation. Après refroidissement, elles doivent être stockées en chambre froide positive entre 0 et 3 degrés pendant 3 jours maximum. En liaison froide surgelée, la descente de température est identique jusqu'à plus 10, puis elle doit être la plus rapide possible jusqu'à moins 18. Une PCEA destinée à être consommée froide est élaborée puis rapidement stockée entre 0 et 3 degrés. Elle est sortie de la chambre froide le moins longtemps possible avant sa consommation et stockée à une température inférieure ou égale à plus 10 degrés pendant 2 heures maximum. Si ces conditions ne sont pas respectées, elle doit être jetée. Une PCEA surgelée doit être décongelée en chambre froide positive à une température comprise entre 0 et plus 3 pendant 24 heures maximum. Après cette décongélation, la PCEA doit être utilisée immédiatement. Elle peut également être réchauffée à une température de plus 63 en moins d'une heure, sans aucune étape de congélation. Oui, en clair, on passe du surgelé à plus 63 en moins d'une heure. La remise à température d'une PCEA en liaison froide positive ou négative doit être réalisée rapidement pour passer de plus 10 à plus 63 en moins d'une heure. Une fois réchauffée, elle doit être consommée dans un délai de 2 heures maximum. Ce délai passé, elle doit être jetée. La durée de conservation d'une PCEA en liaison froide positive est limitée à 3 jours après sa fabrication. En liaison froide surgelée, elle est de plusieurs mois. Toutes les PCEA stockées doivent porter une étiquette indiquant le jour de fabrication et ou de leur DLC. Vous prendrez vos téléphones et les QR codes afin de regarder les deux vidéos. Regardez la vidéo ici et écoutez le document audio ici. Exercice. Indiquez la procédure à suivre pour réchauffer les tomates farcies traitées en liaison froide négative. On est bien d'accord? Tomates farcies en liaison froide négative. La réponse. Les tomates farcies doivent être réchauffées rapidement afin que leur température accrue passe de plus 10 à plus 63 en moins d'une heure. Et on peut le faire directement sans décongeler. Question 2. À la fin du service, il reste 5 tomates farcies que vous allez réchauffer. Est-il possible de les servir le lendemain? Justifiez votre réponse. Donc là, on a réchauffé nos tomates farcies pour le service. On les a consommées. On les a pas consommées, pardon. Est-ce qu'on peut les réutiliser pour le lendemain? Les 5 tomates farcies réchauffées qui restent à la fin du service doivent être jetées, car les PCEA réchauffés doivent être consommés dans les 2 heures ou jetés. Il est interdit de les refroidir une seconde fois. Ensuite, vous devez compléter l'étiquette de traçabilité des crèmes caramel réalisées le 25/11 à 9h30. Donc là, vous avez le produit, nom du produit, date de fabrication, heure de fabrication, température de stockage, DLC. Donc voilà, nom du produit, crème caramel, date de fabrication. Alors là, c'est marqué réalisé le 25, erreur du livre, c'est le 25, il faut noter ici. Température de stockage entre 0 et 3 degrés. Et la DLC, là, c'est pas le 30, mais le 28. Encore une erreur du bouquin. Question 4. Indiquez si les crèmes caramel placées en vitrine réfrigérée à plus 8 pendant 3 heures peuvent être resservies. Justifiez votre réponse. Les crèmes caramel placées en vitrine réfrigérée à plus 8 pendant 3 heures doivent être jetées, car la durée maximale de conservation en vitrine réfrigérée à une température inférieure ou égale à plus 10 est limitée à 2 heures. Ok, donc là, on jette. Activité 4.
Mettre en place les préparations. Lors du service, nous proposons des plats froids stockés en zone réfrigérée et des plats maintenus chauds selon la réglementation des PCEA, document 5. Donc là, le document 5, les appareils utilisés pour la distribution. Les appareils utilisés pour la distribution des aliments ont pour objectif de présenter des produits sains dans le respect des normes d'hygiène alimentaire et servis à la bonne température de consommation. Afin de respecter les préconisations de durée de présentation, les vitrines, buffets chauds et froids et salades bar doivent être approvisionnées régulièrement. Donc, premier exercice, relier chacun des appareils ci-dessous à la température de stockage correspondante. Donc, température de stockage, on en a deux. Donc, température égale à plus 10 degrés maximum pendant 2 heures au maximum. Et la deuxième température, c'est température supérieure à plus 63 pendant 2 heures maximum. Ok. Donc, le salade bar chauffant. On a bien dit chauffant. Quelles sont les températures à votre avis? Ok, c'est la température supérieure à plus 63. Salade bar réfrigérée, température égale à plus 10 degrés maximum. Ça peut être plus 3, hein. C'est très souvent plus 3 d'ailleurs. Ensuite, bain-marie chauffant. Alors, vitrine réfrigérée, pardon, température égale à plus 10, et bain-marie chauffant, température supérieure à plus 63. Excusez-moi pour l'erreur. En cafétéria, la mise en place d'un buffet où le client se sert lui-même doit respecter certaines règles d'organisation afin d'optimiser ses déplacements et ceux des employés chargés du réapprovisionnement des préparations. Documents 6 et 7. Document 6. La distribution des plats en libre-service linéaire. Le service des clients est plus rapide en libre-service qu'en restauration traditionnelle. Sur le buffet, les éléments sont placés dans l'ordre suivant. Assiette, couvert vert, dessert, fruits, produits laitiers, fromage, hors d'œuvre, plat chaud, pain. Les consommables, serviettes, couverts verts, etc. peuvent aussi être distribués dans l'espace self en salle ou être proposés à nouveau à la fin du buffet car les clients oublient souvent de les prendre. D'ailleurs, c'est le cas au lycée. Les couverts verts et autres sont à la fin du linéaire. Quelques règles doivent être respectées. Disposer des produits frais en début de linéaire et les plats chauds au plus près du moment de leur consommation afin que les clients mangent chaud. Ne pas placer les desserts froids trop près des plats chauds, hein, puisqu'il y a de la crème et des œufs, pour ne pas les réchauffer. Utiliser les présentoirs, des étiquettes ou de petits panneaux pour marquer la composition des différents plats. Choisir les contenants de distribution adaptés pour éviter que les clients aient à trop se pencher pour les préparations proposées. En clair, mettre en valeur et avoir un aspect visuel plus facile à avoir. Donc, question numéro 2. Numéroter les éléments ci-dessous dans l'ordre de leur présentation au client. Donc, on a les salades crudités, pain, plat chaud, dessert et fruits, fromage et assiette. Donc, on commence par l'assiette en numéro 1. En numéro 2, le dessert, les fruits. En numéro 3, les fromages. En numéro 4, la salade des crudités. En numéro 5, le plat chaud. Et en numéro 6, le pain. Au lycée, c'est légèrement différent, c'est-à-dire que les assiettes sont en 5 et le pain est en 6. Pardon. Document 7. Les bonnes pratiques et d'hygiène pour un buffet en libre-service. Quelques pratiques d'hygiène sont à respecter en plus des délais et des températures de conservation des PCEA. Faire le ménage avant de dresser le buffet. Ça, c'est normal, on travaille sur des postes propres et désinfectés. Dresser le buffet à l'abri de toute pollution, poussière, insectes. Réapprovisionner le buffet au fur et à mesure en fonction de la demande tout au long du service. Lors du réapprovisionnement, nettoyer si nécessaire la zone de distribution. Limiter au maximum la manipulation des aliments par les clients pour éviter les contaminations pour le découpage d'une viande ou du pain, par exemple. Question 3.
justifier le fait de faire le ménage avant de dresser le buffet? À votre avis, pourquoi on doit faire le ménage avant de faire le buffet? Bon, c'est noté dans le petit encart au-dessus. La réponse. Faites plus court, hein, parce que là, j'ai mis une version plutôt longue. Essayez de faire un peu plus court. Il faut faire le ménage avant de dresser le buffet, car le nettoyage va déplacer la poussière, les saletés, qui ne doivent absolument pas se retrouver dans les aliments servis. Faire le ménage après le dressage du buffet entraîne un fort risque de contamination des plats servis. Oui, c'est vrai. Avant le début du service, venez avec moi effectuer la mise en route des différents appareils de distribution chaude et vérifier les températures des appareils de distribution froide. Vous relèverez la température des appareils de distribution chaude avant d'y déposer les aliments. En clair, avant de mettre les aliments dans l'armoire chaude ou dans l'empasse ou le bain-marie, on contrôle les températures. Reliez les appareils de maintien de température à leur nom et fonction. Donc ici, premier appareil. Allez, je vous laisse chercher un petit peu. Vous avez la table chauffante, buffet réfrigéré, lampe chauffante, buffet chauffant, vitrine réfrigérée. Et ben c'est buffet réfrigéré. Le deuxième, alors on voit pas très bien, mais ici il y a quand même 2 indices. C'est la lampe chauffante. Ok. Le troisième, bon celui-là il est plus simple. On trouve très souvent dans les selfs. C'est le buffet chauffant. Le quatrième, et c'est pareil, c'est dans les selfs, c'est pareil. On a la vitrine réfrigérée. Et le cinquième, la table chauffante. On trouve souvent ça dans les buffets asiatiques, la table chauffante, de style Royal Buffet, World Buffet et autres, ou les sans couverts. Voilà. On a une table chauffante. La table chauffante, donc cette table est chauffée grâce à une résistance électrique présente sous la surface sur laquelle on dépose les récipients chauds. Le buffet réfrigéré, c'est un buffet qui maintient au froid entre 0 et 10 degrés. La lampe chauffante est une lampe sous laquelle une assiette dressée est maintenue à une température supérieure à plus 63 pendant un temps très court. Alors on trouve ça en restauration traditionnelle. Chez Flunch aussi, ils l'utilisent. Buffet chauffant, c'est un buffet qui maintient un aliment stocké en bac gastronome sur une eau chauffée à plus de 63 degrés. Et la vitrine réfrigérée, c'est une vitrine qui maintient les boissons ou les desserts stockés à une température donnée. Alors il y a aussi même les entrées. Activité 5. Réapprovisionner les espaces de vente. Lors du pic de fréquentation à midi, nous devons proposer des espaces de distribution, de vente et de consommation parfaitement approvisionnés. Tous doivent être bien remplis en début de service et le réapprovisionnement doit se faire dès qu'un produit est presque épuisé. Document 8. L'organisation du réapprovisionnement. Afin d'éviter les allées et venues dans l'espace de distribution de la cafétéria lors du passage des clients, il faut s'assurer que les équipements de distribution et leurs réserves soient de taille suffisante. Pour réapprovisionner un espace, il est possible d'utiliser un chariot de maintien au froid ou au chaud, un bain-marie roulant ou un chariot de distribution froide et chaude. Cette opération ne doit pas gêner la circulation des clients et l'avancée dans la chaîne de distribution. Premier exercice. Relier les différents appareils ci-dessous aux fonctions de réapprovisionnement proposées. Donc, les fonctions. Réapprovisionnement d'une vitrine réfrigérée contenant des crudités ou des desserts. Deuxième fonction, réapprovisionner la salade bar en crudités. Fonction 3, réapprovisionner la zone de distribution des plats chauds. Et fonction 4, réapprovisionner la zone de distribution des entrées chaudes. En matériel proposé, nous avons le bain-marie roulant, le chariot de maintien au chaud, le chariot de transport et le chariot de maintien au froid. Donc, le bain-marie, quelles sont ses fonctions, à votre avis? Première fonction, réapprovisionner la zone de distribution des plats chauds. Ok. À votre avis, est-ce qu'il y a une deuxième fonction?
Eh ben non. Donc, pour le chariot de maintien au chaud, sa fonction, c'est réapprovisionner la zone de distribution des entrées chaudes. Le chariot de transport, à votre avis, c'est réapprovisionner une vitrine réfrigérée contenant des crudités ou des desserts, pardon. Mais il peut aussi réapprovisionner le salad bar en crudités. Ok. Ensuite, le chariot de maintien au froid. Il peut réapprovisionner une vitrine réfrigérée contenant des crudités ou des desserts, mais aussi réapprovisionner le salad bar en crudités. Durant le service, vous constatez que les haricots verts manquent dans le bain-marie de service. Les mousses au chocolat sont également épuisées dans la vitrine réfrigérée. Cochez la proposition correcte parmi celles de ci-dessous. Première proposition, vous déposez sur votre chariot un bac de haricots verts et les mousses au chocolat pour réapprovisionner les zones manquantes. Proposition 2, vous réapprovisionnez les haricots verts en utilisant un bain-marie roulant, puis vous utilisez un chariot de maintien au froid pour réapprovisionner la vitrine réfrigérée en mousse au chocolat. Et possibilité 3, vous réapprovisionnez les mousses au chocolat avec un chariot de maintien au froid et vous attendez qu'un client vous réclame les haricots verts pour les réapprovisionner avec un bain-marie roulant. Bon, la réponse est plutôt simple, c'est le 2. Activité 6, gérer les invendus. Le service était très intense aujourd'hui et il ne reste quasiment plus rien dans les espaces de distribution. Venez avec moi faire le tri de ce qui pourrait être resservi le lendemain. Nous devons être très vigilants car le risque d'intoxication alimentaire pour les clients est élevé si les règles ne sont pas respectées. Document 9. Selon les cas, les aliments invendus doivent être jetés ou peuvent être resservis. Les PCEA ayant été au contact du client doivent être jetés. En liaison chaude, les PCEA présentés et en partie distribués aux clients doivent être jetés. En liaison froide, les salades et les fruits épluchés placés en vitrine doivent être jetés. Les fruits non épluchés peuvent être servis s'ils sont décontaminés avant présentation. En clair, tout ce qui est fruits non épluchés mis à disposition, vous devez les relaver pour les présenter le lendemain. Les PCEA maintenus en température et n'ayant pas été au contact du client peuvent être conservés dans le respect de la DLC, jour de fabrication plus 3 maximum. En liaison chaude, les PCEA placés en armoire chaude à une température supérieure à plus 63 peuvent être refroidis selon la réglementation, puis remis en température à un autre moment, compris dans la DLC. En liaison froide, les PCEA restés en chambre froide, sans avoir été au contact du client, peuvent être conservés dans la limite de la DLC. On n'oublie pas que on revient sur le dénomination PCEA, c'est la préparation culinaire élaborée à l'avance. Préparation culinaire élaborée à l'avance. Ok, allez, on continue. Donc, complétez le tableau ci-dessous en précisant pour chaque situation si le plat peut ou non être servi. Justifiez votre réponse lorsque le plat doit être jeté. Un bac gastronome de rôti de dinde est resté dans l'armoire chaude pendant le service qui a duré 3 heures. À votre avis, est-ce qu'il peut être servi? Oui. Et la justification, c'est le rôti de dinde n'a pas été présenté au client, n'a pas été réchauffé avant le service. Deuxième situation, la salade de fruits est présentée au client dans une vitrine réfrigérée à plus 10 degrés. Est-ce qu'il peut être resservi? Non. La salade de fruits a été présentée au client, il faut la jeter. Solution 3, une crème caramel a été placée en vitrine 30 minutes avant la fin du service. Est-ce qu'on peut la resservir? Elle doit être jetée. À partir du moment où le produit est présenté au client, il doit être jeté de toute façon.
Donc, elle est jetée. L'argumentation, c'est la crème caramel doit être jetée car elle a été mise en vitrine réfrigérée et donc présentée au client. Solution 4. La tarte aux pommes est restée en chambre froide durant tout le service. Donc, elle peut être servie. La tarte a été stockée à bonne température et n'a pas été présentée au client. Solution 5. La choucroute fabriquée le 15 mars a subi un refroidissement rapide. Elle est maintenue en température le 17 mars et maintenue en bain-marie chaud durant 2 heures. À votre avis, est-ce qu'elle est resservie? Non, elle est jetée. La choucroute est restée 2 heures en bain-marie chaud après avoir été traitée en liaison froide réfrigérée. Solution 6. Une mousse au chocolat fabriquée le 2 avril est restée en chambre froide depuis sa fabrication. Il manque des desserts lors du service du 6 avril. À votre avis, est-ce qu'on doit la jeter? Eh ben oui, c'est vrai, il faut regarder les dates. Produit le 2 avril et servi le 6, ça fait une DLC trop longue. Donc la DLC des PCEA est J+3. La mousse ayant été fabriquée le 2, la DLC était le 5. Ok. 5 pommes non épluchées sont restées dans le bac de fruits après le service. Est-ce qu'elles sont jetées? Bah non, elles sont resservies. Les fruits non épluchés peuvent être resservis s'ils sont décontaminés avant leur présentation. Et la dernière situation, il reste de la ratatouille dans un buffet de garniture en self-service. Alors, est-ce qu'on doit la jeter? Eh ben oui. La ratatouille a été présentée au client. Donc on retient bien, à partir du moment où le produit est présenté au client, que ce soit froid ou chaud, on ne doit pas le garder, on doit le jeter. Activité 7. Vendre des repas emportés. Vous allez maintenant me seconder dans la préparation des plateaux repas commandés par une entreprise pour son séminaire régional. Nous devons les conditionner dans les emballages dédiés en respectant les grammages précis. Là encore, les règles d'hygiène doivent être scrupuleusement appliquées. Documents 10, 11 et 12. Document 10. Le conditionnement des produits emportés. Pour conditionner les plats à emporter, quelques règles simples s'appliquent. 1. Choisir des packagings faciles à manipuler, facilement stockables, démontables et refermables pour une présentation rapide. Ils doivent être légers et résistants. 2. Choisir des contenants qui préservent les qualités organoleptiques des aliments. Selon les préparations, ils doivent pouvoir être réchauffés. 3. Prévoir des contenants rigides. Lorsque la recette contient de la sauce ou un emballage en carton recouvert d'une pellicule ingraissable si le plat est gras. 4. Éviter le plastique interdit depuis le 1er janvier 2021 pour des raisons écologiques. Les pailles, pics, couverts, bâtonnets, mélangeurs en matière plastique et les contenants en polystyrène expansé sont interdits. Il est possible de les remplacer par des éléments en matériaux biosourcés, carton, bambou, dérivés végétaux, comme la bagasse, fibre issue de la canne à sucre, palmier. 5. Donner à voir le contenu pour que les clients voient ce qu'ils achètent. Emballage transparent ou couvercle transparent. Donc là, vous écouterez la petite version audio du document 10 avec le QR code. 1. Surligner dans le document 10 les conditions et les ustensiles interdits. Les conditionnements et les ustensiles interdits. Donc on revient, c'est le 4, éviter le plastique, interdit depuis le 1er janvier 2021 pour des raisons écologiques. Voilà. Document 11, le montage des paniers emportés. Les plats emportés doivent être préparés de façon méthodique et dans un ordre précis. On prépare en premier les éléments froids, boissons, entrée froide, dessert. On ajoute ensuite les éléments chauds dans le contenant, en veillant à faire en sorte que les éléments fragiles soient déposés en dernier. Le contenant est fermé immédiatement pour maintenir le plat au chaud. Lors de la liaison, il faut faire attention à ne pas remuer les emballages pour éviter d'abîmer les plats. La livraison doit être rapide pour que le repas arrive chaud chez le consommateur. Deuxième question, expliquez pourquoi on prépare en dernier les éléments chauds d'une commande à emporter. À votre avis, pourquoi?
Réponse, on prépare en dernier les éléments chauds d'une commande afin qu'ils restent chauds plus longtemps. Ça reste de la logique et du bon sens. Document 12, la distribution en vente emportée. La vente emportée permet à un restaurateur de développer sa clientèle en touchant davantage de monde. Mais les plats proposés sont moins variés et la mise en place de ventes à emporter peuvent être coûteuses, car le restaurateur doit se procurer tout le matériel, carton, sac, gobelet, couverts, serviettes, etc. À partir du document 12, donnez l'avantage pour le restaurateur de la restauration emportée. Donc, quels sont les avantages pour la restauration emportée à votre avis? L'avantage pour le restaurateur de la restauration emportée est d'augmenter le nombre de clients et donc augmenter son chiffre d'affaires. Très bien. Donc là, on a fait les 7 activités. Donc là, maintenant, on va passer à la synthèse. Donc, synthèse, c'est ce qu'il faut retenir du chapitre 19, conditionner et distribuer les plats. Donc, à retenir, en cafétéria, la distribution des repas peut s'effectuer, donc, sous 3 modes. En libre service linéaire, c'est les clients qui se déplacent, donc déplacement des clients le long d'une chaîne de distribution. En libre service îlot, le client se sert dans différents îlots, hors d'œuvre, plat du jour, dessert, etc. Et ensuite passe à la caisse. Et en service au comptoir, c'est le comptoir unique avec les caisses type McDo, Burger King et autres. La distribution des plats cuisinés. Donc, on a deux modes de distribution. La distribution directe, donc servi sur place sans attente. On produit, on met sur les présentoirs froids et chauds en attendant d'être servi au client. Et la distribution différée, c'est-à-dire que les plats sont servis à un autre moment et ou ailleurs. C'est la production type cuisine centrale, par exemple, en liaison froide. Donc les préparations, les plats, on appelle ça des PCEA, préparation cuisinée élaborée à l'avance. Donc, on a 3 types de liaisons pour les distributions différées. On a la liaison chaude, donc c'est les plats, les préparations cuisinées élaborées à l'avance sont maintenues à une température de plus 63 jusqu'au service. Voilà, donc c'est livré en container chaud sur un autre établissement par exemple. On a la liaison froide réfrigérée, donc les PCEA refroidis de plus 63 plus 10 degrés en moins de 2 heures, puis stockés entre 0 et 3 degrés pendant 3 jours maximum. Pour la consommation de ces produits, soit c'est destiné à être consommé froid, si c'est par exemple une entrée, d'accord. Donc, si c'est consommé froid, il doit être maintenu à une température, donc sur le linéaire, sur le service du client, à plus 10 degrés pendant maximum 2 heures. Si c'est pour être consommé chaud, on doit le réchauffer de plus 10 à plus 63 en moins d'une heure. Ça, c'est la règle, on le sait, d'accord. À consommer dans les 2 heures après la remise à température. Pareil, on reste dans la même logique, 2 heures maximum avant que ce soit consommé. Si c'est pas consommé, on le retire et on met autre chose. Ensuite, on a la liaison froide surgelée. Donc, les PCEA sont refroidis de plus 63 à plus 10 en moins de 2 heures, puis de plus 10 à moins 18, minimum, le plus rapidement possible, et stocké à une température de moins 18 pendant plusieurs mois. Entre autres, c'est des fois les petits fours et autres, on peut faire comme ça. Alors, la consommation de ce mode de liaison, par exemple, soit c'est consommé froid, donc après une décongélation, entre 0 et plus 3 degrés, avec un protocole de décongélation bien respecté. Par contre, on doit garder notre produit maximum 24 heures après décongélation. Et si on le met sur le linéaire, on doit laisser 2 heures maximum sur le linéaire. D'accord ? Le PCEA destiné à être consommé chaude, réchauffé à une température supérieure à plus 63 degrés en moins d'une heure et conservé 2 heures maximum. Alors, on a deux solutions. Soit on fait un protocole de décongélation en chambre froide 24 heures avant, comme on a appris, ou alors on peut le mettre directement congelé au four et puis faire monter à plus 63 en moins d'une heure. Ça, c'est à chacun, en fonction de l'organisation, de choisir un peu le mode d'utilisation.
Les produits invendus sont jetés si ils ont été présentés au client. Quoi qu'il arrive, si le produit a été présenté au client, quoi qu'il arrive, on le jette, d'accord? On le récupère pas. Et ensuite, leur température a dépassé plus de 3 degrés pendant plus de 2 heures. En clair, si on le met sur le linéaire, vous savez, c'est maximum 10 degrés. Pendant plus de 2 heures, on ne récupère pas le produit et on le jette. Les appareils de distribution des repas. Donc, ils doivent garantir la température des produits. Ils sont entretenus très régulièrement, ça c'est la base, hein, et ils ont leur température enregistrée par les relevés effectués par les agents. Hein, avant chaque service, avant déjà de charger l'armoire chaude, on relève la température, et avant le début du service, on relève la température des plats, que ce soit froid ou chaud. Et ensuite, les contenants des repas emportés doivent être légers résistants, ça c'est la base, fabriqués à partir de matières premières naturelles, donc biosourcées et sans plastique. Réglementation de 2021. Voilà, donc là c'était la leçon 19. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser par email, il n'y a pas de souci, ou par le WhatsApp. Hein, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Prenez le temps de bien relever les réponses. Vous pouvez les raccourcir, hein, parce que moi c'est des phrases. Si ça rentre pas, vous pouvez les raccourcir. Et si vous n'avez pas eu le temps ou si vous avez une leçon illisible, je pourrais éventuellement vous envoyer un document PDF avec toute la récap de la leçon. Allez, je vous souhaite bon courage et à bientôt.